Amis Cancer, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Je suis ravie de vous retrouver. Installez-vous confortablement afin d'écouter ce que j'ai à vous communiquer. Donc tirage pour les cancers, signes solaires, signes lunaires, ascendant et cancer en Vénus. Il y a déjà 2 cartes qui viennent de s'inviter. Ne prenez uniquement que ce qui résonne, mes chers amis. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, mes chers cancers. Allez, encore 2 cartes sur l'oracle de Titania et je compléterai avec mes autres oracles pour tous mes cancers qui regardent cette vidéo. Ah, il y en a 3 qui se sont invités. Écoutez, je vais en prendre 3, hein. Vous aurez 5 messages, mes cancers. Habituellement, j'en fais 4. Mais si vous avez 5 messages, c'est qu'il y a des choses à entendre. Allez, c'est parti, je continue. Je vais prendre mon oracle des fées. Alors, la carte du nénuphar, la carte de la chouette, la carte de la clé, la carte de l'ours et la carte de la route. L'ours, c'est la stabilité, la route est une route qui s'ouvre et la clé, on trouve une clé certainement à ses difficultés. On me parle de célébration pour certains, certaines. Avec la carte du nénuphar, on va célébrer quelque chose. Fou rire, joie de vivre. On parle d'une fin de quelque chose pour certains, certaines. On parle de famille. Ah, la carte des animaux. Elle m'étonnera toujours, cette carte, la carte des animaux qui s'invite dans le tirage. Allez, j'ai eu une réflexion une fois sur la carte des animaux et quelqu'un qui m'a dit « mais personne ne travaille avec les animaux ». Je lui dis « si, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les animaux, voyons ». Bref. Alors, célébration nénuphar. Oh, elle saute. Oh, il y en a 2 qui sautent, mais elles sont bavardes pour vous, mes cancers, les cartes. Alors, célébration avec une âme sœur et ça bouge. On me dit que vous connaissez votre âme sœur, que ça va bouger, que vous allez célébrer quelque chose. Quelque chose certainement en lien avec du matériel. Alors, je vais compléter, bien évidemment. Mais la carte du nénuphar, à mon sens, c'est vraiment la carte du matériel, de l'ancrage dans la matière. C'est plus ça que je perçois. Oh, il y a des jolies cartes là qui arrivent. Oh, il y a eu du cancan pour certains d'entre vous. Et on me dit que ça va s'arrêter, que vous allez retrouver l'amour avec l'autre, enfin votre autre, et que vous allez bien rire. Il y a certainement une énergie tierce là qui a essayé de mettre, de vous mettre des bâtons dans les roues. Et ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oh, il y a plein de belles énergies. Allez, je complète et je vous dis. J'ai besoin d'autres cartes. On parle de dépendance affective pour certains, certaines. Relation cachée pour d'autres. 5e message, pardon. Le message bonus pour mes cancers. Ouais, avec des blocages matériels. Alors, ça se précise, ça se précise. Allez, je vais prendre celui-ci. Alors, célébration avec une personne de votre cœur, vous la connaissez déjà. C'est votre âme sœur, vous l'apercevez en tant que telle. Vous allez célébrer quelque chose, ça va bouger par rapport à du matériel. Ouais, par rapport du matériel. Alors le déblayage, vous allez faire du ménage.
Vous allez désencombrer certaines choses. Il va peut-être y avoir des conversations avec cette personne. Oh, la joie, vous allez retrouver la joie, célébration, joie. Vous allez célébrer quelque chose, mes amis. Ce que je perçois ici par rapport à la célébration, je pense qu'il y a eu des difficultés d'ordre... c'est pas d'ordre amoureux. C'est pas les sentiments là-dedans. Le problème, c'est pas les sentiments. Le problème, c'était autre chose. C'est plus le matériel, peut-être le travail, peut-être le lieu de vie, peut-être des difficultés liées à l'argent. Il y a cette notion de financier, d'argent qui s'invite dans ce tirage. Vous allez dépasser tout ça. Oh là, super belle carte. Ça saute là, elle saute beaucoup les cartes hein, pour vous mes cancers. Ouais. Vous allez pouvoir, alors ça a peut-être pris du temps, il y a peut-être eu un moment, alors quand je vois repos, peut-être de retrait, peut-être de break dans la relation. Il y a eu un temps d'arrêt dans cette relation. Il y a eu un temps d'arrêt. Vous avez dû faire le ménage sur pas mal de choses, déblayer pas mal de choses liées à cette notion de matériel. Hein. En tout cas, vous allez pouvoir à nouveau célébrer quelque chose et avancer vers de nouveaux projets. Et là, vraiment, les nouveaux projets, c'est vraiment pas le sentiment, hein. C'est vraiment les nouveaux projets liés peut-être à la maison, peut-être à emménager ensemble, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça va vraiment vous remettre, mes amis cancer, beaucoup de baume au cœur. La carte de la créativité, ce que je perçois ici pour ceux et celles qui vont enfin emménager ensemble après des difficultés matérielles, vous allez être très créatif dans la décoration de la maison, dans la manière dont vous allez vivre ensemble. Il y a vraiment cette notion, on crée des choses, on innove, on s'amuse, on se fait plaisir. C'est vraiment ce que je perçois là. Hein. Donc de très très belles énergies, de très très belles choses qui arrivent, une belle célébration et une joie retrouvée. Je suis ravie mes cancers. Deuxième message, une énergie tierce. Oh, j'adore cette carte. Une énergie tierce, je ne sais pas laquelle, vous devez le savoir, qui a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais vraiment, qui a essayé de vous faire rompre, qui a essayé de faire en sorte que votre autre vous quitte, alors que vous soyez un homme, une femme, et que votre autre soit un homme, une femme, peu importe, vous adaptez. Elle a essayé cette énergie tierce, mais elle n'a pas réussi. Vous allez être vraiment indifférent par rapport à tout ça. Votre autre va être indifférente par rapport à tout ça, en fait. Hein. Soyez rassurés. Vous allez retrouver, si vous l'aviez perdu, en fait, vous allez vous moquer de ça. Vous allez... un peu comme si tous les deux, vous alliez rire de cette énergie tierce. Et même l'indifférence, elle va le percevoir, cette énergie tierce, hein, elle va le savoir, hein, elle va se dire, bon ok, là j'ai perdu, hein, j'ai perdu. Une belle fusion des sentiments qui revient, mes amis, là, une belle fusion des sentiments. Vous allez retrouver une relation beaucoup plus apaisée et apaisante, là, hein, c'est super. Ouais, la mort est priorité. Je pense que... alors, la mort, ce que je vois là, c'est une carte positive à mon sens, hein, dans les tarots, la mort. Hein. Ne soyez pas... parfois, les gens sont un peu... non, non, rassurez-vous. La mort, pour moi, c'est plutôt l'autre, l'énergie tierce enfin, qui va pas mourir, hein, c'est pas ça. Vous l'anéantissez dans le sens symbolique. Vous mettez fin... en tout cas, il se passe quelque chose qui met fin à ces commérages, qui met fin, pardon, à tout ça. On passe d'une situation de cancan, de déstabilisation, à une situation où on retrouve la joie de vivre avec son autre, avec une fusion des sentiments. Euh, on, on, on retrouve ses priorités. Sa priorité, c'est le lien, c'est l'amour. On passe d'une priorité je dirais,
de canaliser cette énergie tierce. Je pense que ça vous a pompé beaucoup d'énergie, parce qu'il y a vraiment cette notion de rupture qui s'était invitée là-dedans. Elle voulait vraiment cette énergie que vous vous sépariez. Quand je dis énergie tierce, famille, parents, enfants, ex, ou peut-être une personne amoureuse de votre autre, peu importe, collègue de travail, bref, vous adaptez. Et vous allez passer d'un état où vous devez sauver votre couple, quoi qu'il en soit, anéantir cette énergie, à la réussite d'y arriver, retrouver la joie de vivre avec votre autre, une fusion des sentiments, donc on se retrouve et on passe d'une situation extrêmement complexe à une situation d'indifférence totale. Et d'ailleurs, l'énergie tierce va certainement s'en rendre compte, savoir que votre amour est plus fort que tout, et du coup, ça va encore plus l'anéantir, ça va encore plus lui faire fermer son claquet, c'est comme ça qu'on dit. En tout cas, elle va se taire. Voilà, c'est terminé, paf, l'énergie tierce arrête tout ça parce qu'elle sait qu'elle n'a plus aucune prise ni sur vous ni sur votre autre. Voilà ce que je perçois. Allez, je continue. Alors, certaines sortent d'une rupture avec un homme ou une femme brune, ou peut-être que vous-même, vous êtes l'homme ou la femme brune. Vous sortez d'une rupture. Vous êtes un peu vous êtes, enfin, je vais compléter parce que là c'est un peu moins limpide que les premiers messages et ça mérite un développement plus précis. En tout cas, il y a une clé il y a une solution qui va être trouvée par rapport à une. Ah, ok. Là, il y a une notion de séparation, il y a une notion d'enfant. Je dirais que vous êtes victime de la prise en otage de votre ex par rapport à vos enfants. Ouais, vous êtes prise en otage, vous êtes pris en otage. Votre ex vous prend en otage avec les enfants. Et vous êtes vraiment victime de ces de ces manigances pour vous déstabiliser. Peut-être que cette personne raconte des bêtises, des horreurs à vos enfants. Peut-être que cette personne essaye de vous manipuler, de manipuler la justice par rapport à une pension, par rapport à des biens, par rapport à de l'argent. C'est lié aux enfants. Mais vous êtes vraiment victime d'une personne extrêmement perverse. Mais les cartes vous disent que vous êtes protégé, que vous êtes sur le bon chemin et il faut que vous gardiez confiance. On va mettre sur votre route une clé qui va vous aider à dépasser tout ça. Ah bah voyez la carte du jugement là. Bon, ça va se préciser pour certains. On est vraiment sur cette notion de jugement, de justice. Je pense que vous allez avoir un jugement qui va être favorable pour vous. C'est ça la clé. Jugement favorable par rapport à votre ex qui... je sens quelqu'un de vraiment dégueulasse. C'est le chat qui regardez, je trouve ça extrêmement parlant. Vous êtes la souris, votre ex c'est le chat. Il vous griffe, il vous veut du mal, il n'accepte pas. Peu importe ce qui s'est passé, il prend les enfants en otage. Mais ça va aller en votre sens là. Vous allez être éclairé, vous allez avoir une bonne nouvelle, mes cancers là. Ah, je suis contente parce que message un peu lourd là, un peu lourd. Ouais. Affaires et Vénus, cette notion de, comment dire, pour moi là, la carte des affaires, ça va avec la notion de jugement. On répare ses affaires de cœur via la justice.
via une conciliation, un conciliateur. Et quand je dis réparer ses affaires de cœur, c'est surtout réparer peut-être la réputation vis-à-vis de vos enfants. Parce que si les choses ont été dites à vos enfants, des horreurs vous concernant, c'est extrêmement déstabilisant, c'est extrêmement blessant. Parfois les enfants sont manipulés, parfois les enfants auraient tendance à croire l'autre alors que c'est faux. Et là, vous allez être, c'est l'honneur qui est sauf, on retrouve son honneur auprès de ses enfants, on retrouve sa place, on retrouve son amour, on retrouve sa légitimité. Hein. Et c'est grâce à la justice qui va vous donner un sacré coup de pouce. Vous allez être reconnu, vous allez être lavé de l'injustice ici. Hein. Ouais, je suis contente parce que je sentais vraiment quelque chose d'extrêmement lourd pour vous. Hein. Un deuil à faire non seulement sur l'histoire, mais aussi voilà sur au-delà de l'histoire. L'histoire elle est finie, mais c'est un deuil à faire à tous les niveaux sur ce qu'on avait envisagé avec l'ex par rapport à l'éducation des enfants et tout ça. Donc là vraiment vous allez avoir une bonne nouvelle, hein, mes chers cancers. Allez, quatrième message. On me parle à nouveau d'âme sœur. Voilà, d'âme sœur. On me parle de liens forts là. On me parle de liens forts. Vous avez un lien avec votre âme sœur, si ça vous parle, cette notion d'âme sœur, ou la personne de votre cœur, ou peut-être votre flamme jumelle, si vous êtes en parcours flamme jumelle. C'est un lien qui est fort, qui est stable. Euh, mais néanmoins, alors quand je dis c'est un lien fort, stable, dans la 5D, dans l'énergie, mais néanmoins, votre âme sœur, elle n'est pas prête pour l'instant. Elle n'est pas prête. Plein de raisons. Plein de raisons, carte de la colère et carte de la Trinité. Je crois qu'elle est... Alors, elle n'est pas prête. Soit parce qu'elle elle est en train de vivre une période de conflit lié à sa famille. Ses parents, peut-être si elle a déjà des enfants. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose au niveau de la famille. Beaucoup de colère. Elle gère des choses qui et encore, vous voyez, le lien, c'est pas le lien amoureux qui est remis en question là. Si elle n'est pas prête, c'est pas tant qu'elle ne vous aime pas, c'est qu'elle a d'autres chats à fouetter, d'autres choses à régler avant en lien avec sa famille, parce que votre lien est stable. Alors vous êtes dans une dépendance affective vis-à-vis de cette personne, mais peut-être qu'elle aussi, comme c'est en lien avec sa famille, elle est en dépendance affective. Moi, j'ai l'impression qu'elle a peut-être des parents à... Comment dire? Je ne vais pas dire gérer, c'est pas joli gérer, on ne gère pas ses parents, mais elle doit s'occuper. Elle a des obligations, voilà, elle a des responsabilités vis-à-vis de sa famille. Alors ça la met en colère parce qu'elle ne peut pas gérer, c'est peut-être pas son rôle. C'est peut-être, elle doit s'adapter, la carte de l'adaptation, elle doit s'adapter à ça, c'est pas ce qu'elle avait prévu. Vous savez, à un moment quand on est petit, nos parents sont nos parents, et puis on avance dans l'âge, plus les parents, on devient un peu les parents de nos parents, les rôles s'inversent, parce que nos parents deviennent dépendants, il faut qu'on les aide, il faut qu'on s'occupe d'eux. Des maladies qui arrivent, alors je ne parle pas de maladies, mais c'est pour vous donner un exemple de vie, des parents qui vont être plus dépendants de nous, on doit s'en occuper, et c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on parfois on ne peut pas, financièrement c'est compliqué, et puis il y a des personnes qui ne le veulent pas non plus parce que les liens familiaux sont tendus, chacun son histoire de vie, et puis il y en a qui le peuvent, mais ça les met en colère de voir leurs parents diminuer. Et on doit s'adapter à tout ça, et c'est difficile. Et là, voilà, votre autre, il ou elle doit s'adapter à ça. Donc elle n'est pas prête à être pleinement avec vous. Elle a aussi cette dépendance à ses parents, elle est dépendante d'eux. Alors peut-être que vous aussi, vous êtes dépendant de votre hôte, mais là aussi, c'est peut-être cette dépendance affective de ses parents qui fait qu'elle doit s'adapter, mais ça la met en colère. Et peut-être qu'elle est en colère parce que, voilà, elle voit ses parents diminuer, peut-être ses enfants, je ne sais pas, vous adapter, mais en tout cas, on me dit que votre lien, il est fort. Alors, je vais prendre une dernière carte pour voir comment ça va évoluer pour vous, cette histoire. En tout cas, on vous dit qu'elle n'est pas prête pour le moment. Et, oh, super, super, super. Elle n'est pas prête, mais
il y a une célébration qui arrive. Donc ça va bouger pour vous. Elle n'est pas prête, mais c'est sur la bonne voie. C'est sur la bonne voie. Là, on vous invite à vous maîtriser. Quand je vous dis vous maîtriser, ne culpabilisez pas votre autre. Ah, mais t'es pas assez avec moi. Ah, tu t'occupes trop de ta famille, tu t'occupes trop de tes parents. Mais rappelez-vous, elle n'a pas forcément le choix et c'est pas facile pour elle. Maîtrisez-vous, mettez de l'eau dans votre vin. Ça va être très positif. Alors, après, si vous n'avez pas envie de vous maîtriser, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, c'est pas le propos de ce tirage, mais c'est ce qui ressort. Donc, si les cartes ressortent, c'est une invitation à le faire. En tout cas, une célébration. Et la célébration, ça peut être plein de choses. Peut-être qu'un état de santé va s'améliorer pour les parents. Peut-être qu'on va trouver des solutions adaptées à la situation. Peut-être que votre hôte va trouver du temps pour être plus proche de vous. En tout cas, vous allez célébrer une transformation d'une situation qui va devenir beaucoup plus agréable pour vous, beaucoup plus limpide, beaucoup plus... j'allais dire cool, enfin cool c'est peut-être pas le terme, mais beaucoup plus apaisé, voilà, beaucoup plus apaisé pour vous. En tout cas, soyez convaincus que votre lien est stable, tel l'ours, et l'ours c'est pas n'importe quel animal, il faut juste un petit peu d'adaptation, un petit peu de temps, en tout cas les choses vont se transformer, donc super beau message. Le dernier message, le message bonus. Alors, on parle de relations discrètes, secrètes pour certains, certaines. Peut-être que la personne de votre cœur, peut-être vous-même, travailler avec des animaux. Et si j'ai cette personne qui m'a limite insulté en commentaire en me disant que j'étais complètement débile parce que personne ne travaillait avec les animaux, bah, si elle m'écoute, bah, je lui dis si, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec les animaux, vétérinaires, dresseurs, puis aussi il y a des gens qui aiment les animaux. Moi j'adore les animaux. Peut-être que si la carte des animaux s'invite ici, c'est que la personne de votre cœur aime les animaux. Peut-être que vous aimez les animaux. Peut-être que vous aimez soigner des animaux. Peut-être que vous êtes entouré d'animaux. Voilà, je précise parce que je trouve ça complètement dingue qu'on me dise que personne ne travaille avec les animaux. Je ne sais pas d'où vient cette personne, sur quelle planète elle vit. Elle doit détester les animaux. Mais je crois que c'est une personne du signe du Scorpion puisqu'elle est souvent coutumière de ses réflexions sur ma chaîne. Bref, petit aparté, j'avais envie d'en rire un petit peu. Bref, en tout cas, animaux ou pas animaux, si ça vous parle, mes chers cancers, j'en suis ravie. Une route s'ouvre devant vous par rapport à la discrétion de votre relation. Pourquoi votre relation, elle était discrète, secrète? Peut-être parce qu'il y avait des... Oh là oh, bah voyez, ça saute. Alors, blocage matériel, financier, perte et risque. Là, on est carrément sur du matériel. Alors, soit vous, soit votre autre, quelle que soit votre situation. Vous avez perdu de l'argent, vous avez pris des risques, vous avez eu des gros blocages financiers du coup. Peut-être des risques, des mauvais investissements, risque de changer de travail. En tout cas, il y a eu des pertes financières, soit de votre côté, soit du côté de l'autre personne, qui faisait qu'à un moment, vous ne pouviez pas véritablement mettre votre relation sur le devant de la scène. Ne me demandez pas pourquoi, vous le savez mieux que moi, mais je vais quand même préciser pour ceux et celles qui ont besoin de savoir. En tout cas, il y a une route qui s'ouvre. Et peut-être qu'il y a aussi cette notion de triangulaire ici, où l'autre à un moment ne pouvait pas trop dire qu'elle était avec vous, parce que le risque était de perdre un procès pour divorce aussi. Avec des blocages, vous voyez, il y a quelque chose, il y a une notion financière, et vous adapterez ici. Oh là, 4 cartes qui viennent de sauter, et ben je vais les prendre, parce qu'elles veulent parler avec vous, mes cancers. Alors, oh super, 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 super. Oh là là, que des cartes qui... Alors, j'adore, regardez. Perte, blocage, risque. Donc, on s'est battu contre ces pertes, contre ces risques. On était en guerre contre quelque chose.
on était sur la défensive du coup, parce que quand on prend des risques, quand on a des pertes financières, on n'est pas dans les émotions les plus stables. Donc beaucoup de bagarres, beaucoup de combativité, on est sur la défensive et ça rejoint peut-être aussi une notion de procès ou de quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, on s'est battu, on a été vraiment sur le pied de guerre. Mais regardez, ce que s'invite dans la suite du tirage, eh ben, nous avons la réussite et la perspective. Donc une réussite, un changement de situation qui va vous ouvrir de belles perspectives, qui rejoint forcément la carte de la route, une route qui s'ouvre, ce sont des perspectives qui arrivent. Qui me dit perspective, peut-être que la relation que vous vivez, qui est à l'heure actuelle discrète, secrète, va peut-être se transformer en quelque chose de beaucoup plus, je dirais, mis en avant. Mais ça, les cartes ne me le disent pas. Mais en tout cas, une belle réussite par rapport à cette problématique financière, ces blocages matériels et financiers, mes amis Cancer. Donc des belles choses, je trouve, pour ce mois de janvier. Des belles énergies, Vous êtes mon 4e signe. Je vais continuer les autres. Que des belles énergies pour déjà les 3 autres signes, les 3 premiers. Je suis contente parce qu'après l'année que nous venons de vivre, j'espère que l'année 2021 sera beaucoup plus positive. Allez, si vous avez une question, vous avez besoin d'une réponse, c'est le moment, mes amis Cancer. Et elle vient de sauter. Elle parle avec vous, mes Cancers. Les cartes, elles sont bavardes, dites-moi. Allez, je vous invite à poser votre question dans votre tête et d'accueillir la réponse qui est... Oh là là, super, de grands changements positifs. Waouh! Super belles énergies pour vous, mes Cancers. Allez, une dernière carte. Allez, une dernière carte. Hop là. Oh, soleil, vitalité. Elle est déjà sortie pour un autre signe, c'est génial. Magnifique, j'adore sa couleur. Regardez comme c'est beau. Allez, soleil, vitalité, astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Génial, j'adore. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci à toutes et à tous de me suivre. Merci pour les abonnements, les anciens, les nouveaux. Merci pour les commentaires, merci pour les partages. Je vous adore, vous me faites chaud au cœur. Prenez soin de vous mes Cancers. Prenez soin de votre famille. Je vous envoie plein de belles énergies. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.